Pourquoi la majorité des DJ ne gagnent rien, même en jouant tous les week-ends? Être DJ, c'est vendu comme un rêve facile. En réalité, c'est un métier de terrain qui demande un réseau et de la constance. Je m'appelle Erin, ça fait plus de 10 ans que je suis DJ et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment fonctionne le monde de la nuit, comment fonctionne cette industrie particulière et surtout comment faire un levier dans ta carrière professionnelle. La nuit, c'est une économie parallèle. Les clubs, les festivals, les soirées, les afters, les tournées. Le DJ, il est au centre de tout ça. Mais il n'est pas seul. Dans cette économie, il va falloir que tu aies un objectif, savoir là où tu vas te placer et comment justement tu vas être rentable. C'est très important d'avoir ton objectif directement posé dès le départ. N'oublie pas que ça reste une industrie. Les promoteurs, ils sont là pour vendre des événements. Les clubs sont là pour vendre une expérience et le DJ, il va apporter une identité musicale et un mood général. Un DJ, c'est pas juste quelqu'un qui passe des sons. C'est quelqu'un qui a la capacité de capter le public et de lui servir exactement ce dont il a besoin. Quand tu décides d'être un DJ qui va se spécialiser dans les clubs, tu vas forcément tourner tout ton business autour de ça. Toujours prendre en compte votre objectif dès le départ pour prendre vos décisions après. La première erreur des DJ, c'est de vouloir mixer partout. Mais c'est pas stratégique. La stratégie, ça va être de jouer au bon endroit. Et pour ça, tu as une méthode extrêmement simple. Choisir un style clair. Il peut être large, évidemment. Si tu veux être DJ, c'est que tu aimes la musique. Donc, tu peux aimer plusieurs styles musicaux. Prenons mon exemple. Je peux mixer absolument tous les styles musicaux. Du hip-hop à la techno, en passant par la disco, l'électro et bien d'autres styles encore. Par contre, ma spécialité, et les gens la plupart du temps me connaissent pour le hip-hop, pour le dancehall, pour le chata, pour les bangers qui vont être assez actuels. Parce que c'est ça ma spécialité. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé dans ce métier, je voulais absolument mixer en club. C'était vraiment mon premier objectif. Donc pour ça, je me suis adapté au clubbing et à comment les gens écoutent le hip-hop, écoutent les musiques afro-caribéennes en club. Ensuite, il faut identifier les lieux. Le but, c'est de jouer dans des lieux qui vont avec ta spécialité. En tout cas, dans un premier temps. Ensuite, tu adaptes le set au contexte. Je m'explique. Forcément, quand tu as des bookings, tu es booké à des soirées qui peuvent être très différentes les unes des autres. Évidemment, tu vas être booké pour ta spécialité. Imaginons un booking que je vais avoir, on va me demander de jouer ma spécialité. Mais si la soirée a un line-up qui va être beaucoup plus ouvert à la techno, à l'électro ou aux musiques d'influence anglaise, là, je vais me permettre dans mon set d'être un petit peu plus large dans ce que je joue, d'être peut-être un petit peu plus pointu parce que le public, il est là pour la soirée dans sa globalité et pas seulement pour mon set. Donc, le but, c'est de toujours servir le public. N'oubliez pas qu'un DJ, son métier... C'est un peu compliqué pour des artistes d'entendre ce que je vais dire, mais je vous en supplie, écoutez-moi. Le DJ, il est là dans une structure pour faire en sorte que les gens dansent, pour qu'ils transpirent et qu'ils consomment. N'oubliez pas qu'on est dans une industrie. Donc, tout autour de la rentabilité. Il va falloir en être conscient. Ce qui est un peu cool pour nous en tant qu'artistes, c'est que au-delà de ça, on peut donner autre chose. Et en tout cas, c'est ce qui, moi, dans ce métier, me plaît et qui fait que je peux m'épanouir sans aimer le capitalisme. Mais ne l'oubliez pas, le DJ, c'est un des éléments les plus importants dans un lieu qui va amener à la consommation. Donc, quand on dit adapter son set au contexte, on veut parler de ça. Très important pour les DJ qui sont plus dans un objectif d'être des DJ locaux et qui, de ce fait, cherchent une résidence. Au bout de 4 à 5 ans de DJing, j'ai décidé de avoir justement ce corps de métier et de rester à Paris à l'époque, dans lequel j'allais mixer plusieurs fois par semaine. C'était pour m'assurer une rentabilité plutôt fixe tous les mois et 2, pour pouvoir perdurer dans ce métier tout en à côté développant autre chose, un autre projet. En l'occurrence, là, c'est parce que je voulais commencer à sortir des sons en tant que chanteuse. Petit conseil, si vous voulez devenir DJ résident, assurez-vous de bien connaître le club avant et d'y aller, vous y trémousser. Essayez d'être d'abord client avant d'être DJ dans un lieu. C'est toujours mieux d'avoir une vision globale du lieu, une vision du style de clientèle, une vision de ce qui passe habituellement dans les lieux pour pouvoir faire son travail avec un peu plus de confort. Comprendre l'énergie d'un lieu, c'est vraiment très important, limite essentiel. Dans la nuit, l'image est un raccourci. Les bookers n'ont pas vraiment le temps. Comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, quand on veut devenir DJ, il va falloir forcément créer de l'image, créer du contenu qui va vous placer sur la map. Pour ça, vous allez avoir besoin de photos. Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment faire vos photos professionnelles seul, en attendant d'avoir une équipe. Il faut aussi faire des vidéos ou des enregistrements de sets. Donc, ça peut être vidéo, ça peut aussi être sur SoundCloud. Le but, c'est que quand quelqu'un veuille vous booker, il puisse très facilement, en un clic même, je dirais, écouter un de vos sets. Et ton Instagram, c'est ton flyer permanent. Ton Instagram, c'est ton CV de DJ.
il va falloir le prendre au sérieux et le mettre à jour régulièrement. Contrairement à d'autres métiers, le métier de DJ, c'est un métier qui peut être rentable assez vite. Si tu prends au sérieux ce projet, il n'y a pas de raison. Parce que les sous, ils vont venir de plusieurs choses, mais tu peux te concentrer sur une ou deux choses. Dans un premier temps, tu vas avoir les cachets de club, tu vas avoir les résidences, tu vas avoir les festivals. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement prisé parce que un booking dans un festival peut te débloquer énormément de bookings par la suite. Très important et très stratégique de viser ce style de scène. Après, c'est pas forcément facile, mais c'est possible. Et le dernier, c'est DJ d'artiste. C'est un corps de métier dont j'ai pas encore parlé, mais qui peut être une stratégie à elle seule. Être DJ d'un artiste, ça va permettre beaucoup de choses. Un, ça va te permettre d'avoir un statut d'artiste. Avant même que tu commences à être DJ, forcément, tu vas avoir besoin d'un statut. Les statuts de DJ, il y en a deux qui sont les plus utilisés. Le statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir facturer. Donc souvent, les clubs, les soirées vont te demander des factures. Là, tu auras l'opportunité d'avoir le bon statut pour pouvoir facturer et pouvoir faire ta prestation. Et tu vas avoir le statut d'artiste. Le statut d'artiste va te permettre de faire des contrats avec les structures du coup qui te bookent et qui vont faire que tu pourras ensuite peut-être avoir ton intermittence du spectacle. Ce qui est un goal dans le milieu artistique, disons les termes. Être DJ d'un artiste, c'est potentiellement pouvoir se valider un certain nombre de dates. Tu as une cinquantaine de dates à faire à l'année pour pouvoir avoir ton intermittence en tant que DJ. Donc ça peut être une excellente stratégie de devenir le DJ d'un artiste, de le suivre en tournée. Ça peut être de 10 à plus de 50 dates à l'année facilement si l'artiste que tu suis a énormément de bookings ou est signé dans une structure de tour, etc., etc. Ça te permet aussi forcément de voyager, d'aller dans plusieurs villes, plusieurs pays à la rencontre de la fanbase de l'artiste, mais qui peut aussi devenir une de tes fanbases par association. Ça va te donner une grande visibilité. Et c'est vrai que par expérience, moi par exemple, avec ma sœur, on a été DJ de plusieurs artistes, dont Iseult ou encore Linchiro. Donc, on a eu l'opportunité d'avoir ça et de connaître ce que c'est de avoir des tournées, faire des tournées surtout avec Iseult où là on faisait les premières parties d'Angèle, on faisait des gros zéniths, des grosses salles. Effectivement, ça multiplié, ça va vite. La visibilité aussi va très vite à ce moment-là. Et forcément en termes de réseau professionnel, ton réseau professionnel il s'accroît mais de manière drastique en très peu de temps. Le tout, c'est de choisir un domaine dans le DJing qui va te plaire. C'est pas donné à tout le monde de faire des tournées. C'est pas donné à tout le monde de se réveiller tous les matins ou quasiment pas dormir pour aller à droite, à gauche pour faire des shows. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire une résidence d'artiste pendant 2 semaines pour pouvoir calibrer le show. Tout le monde n'a pas envie de ça en tant que DJ. Moi, je sais que c'était quelque chose dont j'avais très, très envie depuis toute petite. Donc, c'est vers là que je me suis dirigée. Mais c'est pas le cas de tout le monde et c'est pas mon cas actuellement. Ça fait, comme je vous l'ai dit, ça fait plus de 10 ans que je suis DJ et en 10 ans, j'ai surfé sur plusieurs domaines dans le DJing pour pouvoir déjà faire réaliser tous mes rêves. Dans un premier temps, le but c'était de réaliser tous mes rêves et dans un second temps, pouvoir m'adapter à mes projets personnels à côté. Dernier point et pas des moindres, dans la nuit, tout se sait. Très important, votre comportement en tant que DJ. Personnellement, je n'ai jamais quitté une loge sans la nettoyer. La base. Pour faire simple, il y a des règles à suivre. Il y en a 3 et elles sont vraiment pas compliquées. Numéro 1, être fiable. Évitez d'annuler vos sets, surtout au dernier moment. C'est pas normal d'annuler un set. Les bookings se font en général à l'avance. Annuler une prestation qui a déjà été confirmée et ce, moins de 24 heures avant le début de l'événement, même moins de 3 jours avant le début de l'événement, franchement, c'est vraiment pas top. Évitez de louper vos avions, louper vos trains, louper vos transports quand vous êtes booké dans une autre ville. Faites très attention à votre matériel, à votre clé, à votre casque. Faites en sorte d'avoir toujours une clé de sécurité au cas où vous en auriez besoin le jour J. Très important de toujours assurer ses arrières. Soyez ponctuel. Ça, normalement, c'est la base, mais quand t'es DJ, tu penses que la ponctualité rime avec l'heure où t'es censé mixer. À moins que tu fasses un online long, il y a aucune raison que tu n'arrives pas largement avant l'heure de ton set. Comment peux-tu éviter de mettre les sons qui ont été mixés juste avant si tu n'étais pas là pour les écouter? C'est juste logique. La moindre des choses, c'est d'être là au set de la personne qui mixe avant toi pour éviter de passer les mêmes sons. C'est très bien, même en tant que public, c'est très désagréable d'entendre le même son à 30-15 minutes de décalage. Ça n'a aucun sens. Et dernier point,
Évidemment, c'est vraiment le plus important, respectez les équipes. Respectez les staffs dans lesquels vous travaillez. Quand vous arrivez dans un club, dans un festi, n'importe où, respectez toutes les personnes qui travaillent avec vous. Parce que dans tous les cas, c'est vos collègues. C'est avec eux que vous travaillez de manière extrêmement étroite. Et par expérience, le karma vous le rendra. Soyez respectueux avec tout le monde. Et quand je dis avec tout le monde, c'est tout le monde. Personne ne travaille pour vous. Parce que dans tous les cas, tu peux avoir tout le talent du monde. Si t'es ingérable, tu dégages. Et ça va vite dans ce milieu. En conclusion, être DJ, c'est un vrai métier extrêmement exigeant. C'est un métier qui peut être rentable, mais c'est un métier qui va te demander d'être constant. C'est un métier qui va te demander de la rigueur. En tout cas, si tu veux perdurer dans ce métier et continuer à faire ton argent en mixant, ce qui est vraiment incroyable, il va falloir prendre la chose vraiment au sérieux. Ceux qui durent dans ce métier, c'est ceux qui comprennent ce système. C'est ceux qui comprennent que c'est une industrie et qui le prennent vraiment au sérieux. Ceux qui fantasment la scène ou qui fantasment cette vie de star, en général, ils ne durent pas. On se voit la semaine prochaine pour vous faire un topo des stratégies que vous pouvez mettre en place. Mais cette fois, ce sera pour les chanteurs et les chanteuses. On va plus parler en détail de la promotion, des médias, etc. À la semaine prochaine. Tu dis bye bye, bébé? À la semaine prochaine.